Je vais vous dire quelque chose maintenant qui va vous paraître extrêmement paradoxal, mais si vous voulez manifester quelque chose dans votre réalité, il va falloir l'oublier. Il va falloir ne plus le vouloir. C'est complètement fou, je sais, et c'est ce qu'on appelle la loi du détachement. Le problème ici, c'est l'importance qu'on porte à ce qu'on veut manifester. On le met souvent sur un piédestal, parce qu'on en a vraiment besoin maintenant, parce qu'on est au bord du précipice. Si on n'a pas ça, on n'est pas bien. Et donc, on crée vraiment une importance très forte, une contraction. On est constamment tourné vers l'extérieur à essayer de scanner. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est là? Je fais bien les choses? Est-ce que je fais bien les choses? Attends, des doutes qui arrivent et on continue à regarder à l'extérieur. Et là, on se perd, on ne manifeste rien. Ça a dû sûrement vous arriver déjà. Vous voulez manifester quelque chose et justement, vous partez dans cette contraction et un jour, vous êtes là. C'est bon, je laisse tomber, j'en ai marre. Et bizarrement, ça arrive comme ça, sur un plateau. Voilà, c'est la loi du détachement. Quand on a ce degré d'importance par rapport à ce qu'on veut manifester, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'on manifeste, ou en tout cas on essaye de manifester, d'un état intérieur qui reflète le manque. Parce que on scanne toujours, est-ce que c'est à l'extérieur? Non, c'est pas là. On est dans le manque. Et on sait que manifester, c'est pas vouloir très fort, c'est incarner déjà, être dans l'état intérieur de ce qu'on veut déjà. C'est-à-dire que la réalité reflète notre état intérieur. Et donc, quand on est dans l'état de manque, qu'est-ce qu'on voit se refléter à l'extérieur? Du manque. On ne l'a pas. On est insatisfait de ce qu'on a. On est vraiment dans un état d'esprit, un état intérieur qui est horrible quoi. On n'est pas satisfait, on sent le manque, on est peut-être même en colère parce que ça vient pas alors qu'on fait tout ce qu'on peut. La solution, ça va être vraiment de se tourner à l'intérieur. La solution, ça va être de devenir le maître, la maîtresse de son état intérieur, de vraiment porter son attention, tout le travail à l'intérieur et plutôt ignorer ce qui se passe à l'extérieur. Ne pas lui donner l'attention, ne pas lui donner notre énergie. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un reflet de qui on a été, ce qu'on a incarné, les convictions qu'on a incarnées dans le passé. C'est juste un reflet du passé. Maintenant, on peut décider autrement, portant notre attention à l'intérieur. Et je vais vous faire part maintenant de ce qui marche pour moi, de ce que je mets en place quand je veux manifester quelque chose et que je veux enlever ce degré d'importance. En fait, quand je veux manifester quelque chose, il faut plus ou moins que je puisse être OK si je l'ai, mais aussi si je l'ai pas. Donc tout ça se joue à l'intérieur. La première chose, c'est la gratitude. Et la gratitude, vous l'avez entendu des tonnes de fois, être reconnaissant de ce qu'on a, mais c'est pas pour rien. C'est que la gratitude, c'est la porte qui s'ouvre. C'est ouvrir une porte sur l'énergie d'abondance. C'est poser son attention sur ce qui existe déjà et qui est bon. Et ça vient créer des nouveaux passages neuronaux dans notre cerveau. Le plus on porte notre attention vers ce qu'on peut être reconnaissant, le plus on va commencer à voir ça. Le plus ça va être notre défaut de voir ce qui est bon à l'extérieur. Donc on change vraiment la plasticité du cerveau, on crée de nouveaux passages neuronaux et on commence à ressentir de plus en plus une gratitude pure, une gratitude pour ce qui est, pour notre vie. Parce que c'est vraiment le but, ça va être de trouver de la satisfaction dans notre vie maintenant. Donc la gratitude, c'est le plus fort. Et c'est pas seulement écrire 3 choses dans un cahier le matin pour lesquelles, je ressens de la gratitude, non. C'est tous les jours. Tout c'est je veux dire pendant toute la journée, vous pouvez ressentir cette gratitude pendant toute la journée. Vous pouvez, tourner votre attention vers ce que vous voulez. C'est devenir, plus conscient, ne pas être en autopilote. Commencer à être conscient de ce que vous observez et de décider où vous portez votre attention. Donc on sort de l'autopilote. Pour ça, vous allez avoir quelques pratiques qui vont vous aider, comme la méditation Vipassana. La méditation Vipassana, outre le fait que vous vous sentez bien pendant la méditation, elle vous aide aussi à, pendant la journée, à créer un moment de recul par rapport à ce que vous vivez, à créer un moment de recul par rapport à vos circonstances. Donc vous êtes capable
Au lieu de réagir, c'est-à-dire que réaction, c'est on vous donne quelque chose et vous bam, vous êtes capable d'avoir un temps de recul et de répondre. Répondre et réagir sont différents. Répondre, vous pouvez avoir un moment pour comprendre ce qui se passe et décider comment vous voulez répondre. Et là, vous allez commencer à avoir un nouveau dialogue avec l'univers. Le breathwork, vous connaissez mon amour pour le breathwork, je suis facilitatrice de breathwork. Et ça, c'est un outil, commencez maintenant, c'est un outil incroyable pour libérer des tensions, libérer des croyances limitantes, se libérer et se connecter plus avec le divin, avec qui nous sommes vraiment. La deuxième chose, ça va être le moment présent, retrouver le moment présent. Et ça aussi, on vous le dit des milliers de fois, vous l'avez entendu des milliers de fois, c'est sûr, mais c'est pas pour rien. C'est que dans le moment présent, il n'y a pas de problème. Là, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas de problème, vous existez, vous êtes bien tout de suite maintenant. Tous les problèmes qu'on pense avoir ou même les peurs, ce sont des constructions mentales. C'est-à-dire que notre mental est soit tourné vers le futur et devient anxieux, ou il est tourné vers le passé et je sais pas, on devient triste, on n'est pas satisfait, on se sent coupable, peu importe. Mais le fait est que la conscience n'est pas ici maintenant. Quand vous retrouvez l'instant présent, vous pouvez retrouver cette satisfaction d'où vous êtes, de votre vie, car vous comprenez que vous existez, que vous êtes présent et qu'il n'y a pas de problème maintenant. Plusieurs petites techniques pour ça. Celle que j'aime, que j'ai donnée à beaucoup de clients quand j'étais coach de vie, c'est juste de s'asseoir. Si vous n'êtes pas fan de la méditation, si vous n'êtes pas fan de quoi que ce soit comme méthode, juste asseyez-vous, prenez un thé ou autre, pas de téléphone, rien d'autre, et regardez autour de vous, nommez quelque chose que vous pouvez voir, nommez quelque chose que vous ressentez, décrivez le ressenti, nommez une senteur que vous pouvez sentir, nommez quelque chose que vous pouvez entendre, nommez quel est le goût dans votre bouche, même si vous n'êtes pas en train de manger, même si vous n'êtes pas en train de boire, et cherchez, il y a un goût. Utilisez les sens en fait. Et là, vous allez voir que ça vous met là où vous êtes en fait, parce que vous êtes conscient de votre instant. Vous êtes ici et maintenant. Une autre chose, ça va être de s'arrêter et de se répéter: j'existe, 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 j'existe. Faites cet exercice. Je vous jure, il y a un moment, on est juste transcendé. Oui, j'existe, en fait, je suis là. Et s'il y a une vérité dans ce monde, c'est celle-ci. J'existe. Une autre chose, ça va être vraiment de tomber amoureux du processus. Tomber amoureux, quoi que ce soit que vous voulez manifester. Si vous commencez à entrer dans des actions, à faire des choses pour y arriver, laissez ces actions déjà être inspirées, pas forcées. Attendez que ça soit quelque chose d'excitant, en fait, et aimez faire l'action. Arrêtez de voir le but. Être maintenant dans les actions que vous faites, dans le procédé. C'est une technique que font beaucoup d'athlètes, celle-ci. C'est d'arrêter de voir le point final, mais de voir les petits pas. En fait, d'enlever notre attention sur le moment final, mais poser notre attention sur les petits pas, sur ce qu'on fait maintenant, et le faire de la meilleure façon qu'on puisse, sans attacher de résultats. Et vous pouvez aussi faire ça, c'est autre chose, c'est dans ce moment, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui m'exciterait de faire? C'est-à-dire, quelle est la ressource? Qu'est-ce que vous pouvez vous amener maintenant pour vous satisfaire? Est-ce que c'est aller faire une marche dehors? Est-ce que c'est aller prendre une douche? Est-ce que c'est aller quoi que ce soit? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est être avec vos enfants? Aucune idée, c'est vous maintenant. Demandez-vous ça. Quelle est ma première excitation là, tout de suite? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et le faire. Juste suivre cette excitation, cette joie. En fait, ce qu'on veut pour manifester cet état intérieur qu'on veut incarner, c'est un mix entre entre le contentement et l'excitation de ce qui est à venir. Donc vous voulez vraiment vous retrouver ici, contentement, aimer votre vie maintenant et avoir cette excitation pour ce qui est à venir. Puis aussi, on peut programmer l'inconscient avec des affirmations
générales, mais qui vont vraiment couper, heu, court-circuiter en fait le schéma dans lequel on est. Ça va être par exemple, «La vie fonctionne pour moi». La vie fonctionne pour moi, c'est une affirmation qui vous fait, adopter la croyance que quoi que ce soit qui se passe pour vous maintenant, même si ça a l'air mauvais, c'est pour votre bénéfice. À un certain moment, ça sera pour votre bénéfice. Donc avoir cette croyance va aussi aider à avoir une autre vue sur ce qui se passe. Un autre point, parce que des fois on essaye de manifester et puis il y a un truc qui nous arrive qui est atroce, qui va totalement à l'encontre de ce qu'on veut manifester et du coup, bah, ça crée un stress tout de suite, une anxiété et ça c'est seulement votre corps qui part en en bataille, en fait, c'est le système nerveux. À ce moment-là, votre corps ne vous croit pas en sécurité, donc il va falloir lui ramener un sentiment de sécurité et pour ça, c'est la respiration. Une respiration, mais ultra simple. Si ça vous arrive, sur le moment, vous pouvez juste prendre une grande inspiration par le nez, bloquer 1 seconde et expirer vraiment très doucement et longtemps, plus longtemps que l'inspiration par la bouche. Et vous faites ça plusieurs fois et ça ramène votre corps et votre esprit sur, quelque chose de plus calme et à ce moment-là, vous pouvez décider autre chose. OK, ça, c'est ce qui se passe, c'est le reflet de ce que je croyais avant. Maintenant, tout de suite, je décide autre chose, je porte mon attention ici et voilà, vous repartez sur votre chemin. En plus de ça, vous créez vraiment quelque chose de calme intérieurement et ce qu'on veut pour manifester, c'est vraiment le calme. On veut un système nerveux qui est au calme, qui est serein. C'est là que ça se passe facilement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, d'utile, que vous allez réussir à baisser votre importance et à se détacher et que vous avez compris aussi un peu plus ce procédé de la loi du détachement. Si vous avez des questions, vous me laissez en commentaire et je vous dis à plus! Ah oui aussi, abonnez-vous et likez.